Bienvenue à toutes celles qui me rejoignent dans ce programme de jeûne et prière de 7 jours pour le mois d'août. Nous sommes rendus aujourd'hui au troisième jour. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre programme de jeûne, notre programme d'enseignement. J'espère que le jeûne s'est bien passé. Aujourd'hui, chez moi, il a fait très chaud. Bon, anyway, on tient le coup. On s'accroche au Seigneur. Voilà. Donc, comme je disais, nous sommes rendus au troisième jour de notre jeûne, de notre programme de 7 jours de jeûne et prière avec un jour bonus, le 8e jour, oui, qui est la symbolique du mois d'août. Ça ne veut pas pour autant dire que euh, au 9e mois, nous allons rajouter encore un jour. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais c'était la symbolique par rapport au verset, l'Arche de Noé, par exemple, que nous avons lu. Donc, c'était pour faire un peu le rapprochement et raconter l'histoire parce que, voilà, ce programme de jeûne et prière fait référence à beaucoup de choses, en fait. Hier, nous avons vu que Dieu nous visite même dans notre douleur. David, pendant qu'il était allé s'abriter dans le camp de l'ennemi hier, il a pris peur et pendant qu'il a pris peur, il a écrit le psaume. Le psaume 34, il a écrit ce psaume après cette histoire qu'il a vécue. L'histoire se trouve dans 1 Samuel 21, du verset 10 au verset 15. Quand le camp de l'ennemi, les Philistins à Gath, l'un d'eux a reconnu David, il s'est dit mince. Il a, il a même fait jouer la comédie, il a joué des rôles pour rester en vie, pour préserver sa vie. Donc hier, je voulais vous montrer que Dieu, même dans notre douleur, il nous voit. Dans notre souffrance, il nous voit. Quand nous jouons même des rôles, il nous voit. Il nous voit. Notre Dieu nous voit. Il nous voit dans notre douleur. Donc, j'invite toutes celles qui n'ont pas pu suivre en direct. Je le mettrai dans ma chaîne YouTube et elles pourront suivre l'enseignement d'hier. Et même celle de lundi du début, aujourd'hui, nous sommes rendus au troisième jour du programme de jeûne et prière.
Donc, bienvenue encore. Nous allons remettre ce moment au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu as déjà fait jusqu'à présent. Merci parce qu'on a appris à nommer. Merci parce qu'on a su accueillir la douleur également, comme David. Et merci pour ce que tu nous réserves encore ce soir. Je te bénis pour ce mois d'août et je te donne toute la gloire. Je te dis merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, jour 3, l'enseignement va porter sur le pardon, se libérer sans s'excuser. Ce soir aborde un mot que beaucoup redoutent dans ce cheminement, le pardon. Avant d'aller plus loin, il faut être extrêmement clair sur ce que ce mot ne veut pas dire. Pour qu'aucune femme ici ne se sente poussée à quelque chose de dangereux ou d'injustice. Oui, le pardon. Donc, nous allons d'abord être clairs sur ce que ce mot pardon ne veut pas dire maintenant. Et nous aurons deux parties, dont deux textes que nous allons développer. Donc, nous allons développer Colossiens 3, verset 13. Le fondement du pardon. Paul écrit, là c'est Paul qui écrit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Le Seigneur a été le premier qui nous a pardonné. Quand on dit comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Donc, que ton frère te pardonne et que toi également, tu pardonnes à ton frère. Supportez-vous les uns les autres. Dans ce verset, on dit de se supporter. On ne dit pas de saillir, on ne dit pas de se détester, on ne dit pas de porter jugement sur l'autre. On dit quel que soit ce que l'autre est, il faut se supporter. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, si tu as des choses que l'autre ne comprend pas de toi, si tu as des choses que tu ne comprends pas de l'autre, s'il y a une incompréhension entre vous, pardonnez-vous réciproquement. Donc, tu dois pardonner à l'autre et l'autre doit te pardonner. Si tu te plains du comportement, si tu te plains de ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il devrait faire et qu'il n'a pas fait, bon, toutes ces choses-là dont on se plaint souvent, pardonnez-vous réciproquement.
Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc ici, le fondement du pardon n'est jamais notre propre force de volonté, ni le mérite de l'autre personne. Ce n'est pas parce que l'un mérite le pardon ou l'autre mérite le pardon que tu dois pardonner. La parole de Dieu dans Colossiens 3, verset 13 te dit, pardonnez-vous réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous. Donc le Seigneur nous a déjà pardonné. Nous sommes déjà pardonnés. Nous avons déjà la grâce du pardon devant le Seigneur. C'est comme si nous étions déjà graciés. Comme quand un président, comment c'est, il y a parfois où certains présidents, quand ils prennent au début de leur mandat, ils gagnent des élections au début de leur mandat, ils demandent, ils gracient tous les prisonniers dont les peines sont annulées et certaines personnes peuvent sortir de la prison. Donc, le Seigneur dit que lui, il nous a déjà pardonné. Donc, qui sommes-nous pour que nous ne puissions pas pardonner à notre frère? Donc, le fondement même du pardon ici, dans ce verset, c'est ce que nous avons nous-mêmes reçu. Le pardon, nous l'avons déjà reçu du Seigneur parce qu'il nous dit, comme le Seigneur vous a pardonné. Une grâce que nous ne méritons pas. Je ne sais pas si moi-même je mérite le pardon du Seigneur. Je ne veux pas savoir si toi tu mérites le pardon du Seigneur. Mais le Seigneur dit, pardonnez-vous réciproquement, comme moi, le Seigneur, je vous ai pardonné. Pardonnez-vous aussi. Donc le pardon n'est donc pas un acte de faiblesse. Ce n'est pas comme si tu t'abaissais le fait de demander pardon. Non, tu ne te réduis pas à zéro. Tu n'es pas en train de jouer à la comédie comme David a joué hier dans le texte que nous avons lu, à la comédie en se rendant fou pour que sa vie soit préservée. Le Seigneur dit que quel que soit ce que nous faisons, lui, il nous a déjà pardonné. Mais ça ne veut pas pour autant dire que nous devons agir mal. Non. Mais quoi que nous faisions, nous avons le pardon du Seigneur. Mais cette grâce-là, nous ne la méritons pas plus que quelqu'un d'autre. Donc, comprenez que le pardon ce n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte qui nous relie à ce que Dieu a déjà fait pour nous. C'est ce que Dieu a déjà fait pour nous.
nous le faisons de même comme lui, il a fait pour nous. Voilà pour cette partie. Nous allons passer à la partie 2 où nous allons développer Éphésiens 4 du verset 31 à 32. Aujourd'hui, ce qu'on dépose, ce que nous déposons aujourd'hui, ce qu'on revêt Paul est encore plus précis ici. Éphésiens 4, 32 à 31 à 32 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je me répète, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, toutes sortes de méchanceté que tu peux faire à ton frère, que cela disparaisse du milieu de vous. Il nous exhorte, il nous invite à être bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Parce que avant, il disait comme le Seigneur vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Donc, ce passage nous dit, ça vient encore vraiment appuyer le précédent verset que nous avons développé. J'espère qu'une femme me comprend. Donc, nous remarquons que ce qui est déposé, l'amertume, la colère, la calomnie, toutes ces choses, et ce qui est revêtu à la place, c'est quoi? Il nous dit la bonté, la compassion. La bonté, la compassion. Le pardon n'est donc pas un sentiment qui descend d'un coup comme ça. Pour pardonner, il faut prendre la décision. C'est un choix. Pardonner, c'est un choix qui dépose une chose pour en revertir une autre. Donc, tu enlèves des manteaux de ceci et tu te revêts d'un autre manteau. Tu enlèves cela, tu te revêts d'un autre. Tu enlèves ceci, tu te revêts. Parce que si tu es plein de mauvaises choses, tu ne peux pas te revêtir de bonnes choses. Non. Il faut d'abord que tu enlèves, tu déposes pour aller en chercher autre chose et t'habiller de ça. Donc, tu t'habilles avec de nouveaux manteaux. Donc, c'est un choix qui dépose une chose dont tu choisis de déposer. Toi-même, tu prends la décision de déposer l'amertume, de déposer la calomnie, de déposer toute clameur, de déposer la colère, l'animosité, le vol,
de déposer toutes ces choses, le manque de confiance, le doute, toutes ces choses-là, tu dois choisir de déposer cela pour enfin te revêtir autre chose. La confiance en soi, la bonté, la compassion, l'amour, toutes ces choses que nous recevons de notre Dieu tous les jours. Sa parole dit quoi? Ses bontés se renouvellent tous les matins. Est-ce que tu la reçois tous les matins, la bonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu la reçois tous les matins? Donc, pour renouveler, recevoir la bonté de Dieu, il faut que tu saches déposer et recevoir la bonté. Et ça, il faut renouveler ce geste plusieurs fois. Plusieurs fois. Il ne faut pas se fatiguer de renouveler ce geste. Il faut le faire même intentionnellement. Quand tu constates que tu as tel comportement en toi, tu constates que tu as ceci, tu constates que tu as cela, tu choisis de déposer. Ou tu remarques que c'est des choses qui sont dans ta famille, des comportements qui sont de génération en génération, des schémas qui se répètent. Toi, tu peux décider de ne pas poursuivre dans ce chemin. Donc, tu déposes et tu te revêts d'autres choses que tu estimes que c'est bien pour toi parce que ça vient du Seigneur. Donc, ce que le pardon n'est pas, je vais vous parler de ce que le pardon n'est pas. Pardonner n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Non, ça ne veut pas dire cela. Non, en aucun cas. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas forcément se réconcilier ou reprendre contact ou encore redonner sa confiance à quelqu'un. On peut pardonner totalement une personne et choisir en toute sagesse de ne plus jamais revoir cette personne. J'ai par exemple discuté avec une cousine que j'ai appelée quand hier matin, où il était question qu'on fasse un business en famille. Et elle nous a dit que s'il y avait telle personne pouvait se joindre à nous, elle, en aucun cas, elle ne peut pas se joindre à nous. Parce que ce que l'autre lui a fait, elle lui a pardonné. Certes, c'est sa sœur, mais elle ne peut pas aller se mettre en business avec elle. Elle a choisi. Elle sait, elle connaît sa limite avec cette personne, en fait. Ce n'est pas comme pour dire que oui, tu pardonnes et tu oublies. Tu oublies, certes, mais ce que la personne t'a fait, tu ne peux pas aller te remettre. C'est comme si tu allais te remettre en danger. Ou tu allais t'offrir comme ça dans la gueule du loup, comme on dit souvent. Oui, il faut connaître tes limites avec une personne à qui tu donnes le pardon. Parce que la sagesse veut que tu connaisses, tu mettes des limites dans ta relation avec la personne. Donc, le pardon biblique est d'abord un acte intérieur. Le pardon, c'est d'abord un cadeau que tu te donnes toi-même intérieurement à toi. Remettre à Dieu le droit de juger pour ne plus laisser cette personne habiter gratuitement dans notre cœur.
Parce que le cœur, c'est l'endroit qu'on doit garder. La parole dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que jaillissent vraiment les choses. Tout ce qui est vie. Tout ce qui est la vie. Parce que si ton cœur porte quoi? De l'amertume. De quoi jailliront de ton cœur? Qu'est-ce qui jaillira de ton cœur? Dans un corps qui porte la colère, l'amertume, de l'animosité, de toutes sortes de calomnies, de toutes sortes de méchanceté. De quoi jaillira? Qu'est-ce qui sortira de ce cœur? Il y a un adage qui dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, si tu portes de l'amertume, crois-moi, tu ne peux pas donner de l'amour. Un citronnier ne peut pas produire des mangues. Un manguier ne peut pas donner des oranges. Un citronnier donne le citron. Un manguier donne des mangues. Un cerisier donne des cerises. Donc, tu ne peux pas donner ce que tu as. Donc, ton cœur ne peut pas transmettre ce qu'il n'a pas. Vraiment, je veux vous faire comprendre, je veux vous dire que l'amertume garde la victime enchaînée à celui qui l'a blessé, parfois bien même après la fin de la relation. Même après la fin de la relation, si tu es amer, si tu gardes ton cœur dans l'amertume, tu gardes la personne enchaînée. Non seulement toi-même tu es prisonnière, et la personne aussi est prisonnière. Donc pardonner, c'est dire, je ne te laisse plus pouvoir. Je ne te laisse pas le pouvoir sur ma paix. Toi-même, tu dois être le maître de tout ce qui se passe en toi. Tu ne dois pas laisser ton cœur être conduit par tout ce qui vient de l'extérieur. C'est pour ça que tu dois t'attacher à la parole de Dieu qui nourrit ton cœur tout le temps, 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 tout le temps. Donc, je viens aujourd'hui avec deux questions, des questions de réflexion personnelle pour toi qui me regarde. Bienvenue encore à toutes celles qui me rejoignent. Qu'est-ce que je continue de garder en compte contre cette personne ou qu'est-ce que cela me coûte de le porter? Qu'est-ce que je continue de garder encore dans mon cœur contre cette personne qui m'a blessé ou contre une personne dans ma famille ou contre qui que ce soit dans mon entourage, même au travail en fait. Et qu'est-ce que cela me coûte de le porter? Deuxième question, qu'est-ce que je dois déposer et qu'est-ce que je veux revertir à la place? Qu'est-ce que je dois déposer et qu'est-ce que je veux revertir à la place? Sache que si tu n'as pas encore déposé, tu ne peux pas prendre quelque chose de nouveau en toi. Même un nouveau comportement, tu ne peux pas. Tant que tu n'as pas encore décidé de déposer, tu dois faire le choix de déposer. Alors, ma question ce soir pour toi, qu'est-ce que tu dois déposer et qu'est-ce que tu veux revêtir?
Nous allons prier avant de faire les proclamations. Nous allons dire merci au Seigneur. Merci pour ce moment de jeûne. Merci pour ce 3e jour, Père. Merci parce que tu nous as pardonné en Christ alors que nous ne le méritions pas. Aujourd'hui, nous choisissons de te remettre le droit de juger ce qui nous a été fait. Libère nos cœurs de l'amertume, de la colère, de toutes sortes d'animosités qui nous épuisent. Libère nos cœurs, s'il te plaît, Seigneur. Aujourd'hui, nous choisissons de déposer toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer véritablement avec toi, d'avancer dans ce que toi, tu nous appelles à faire. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons maintenant proclamer, nous allons faire 3 proclamations aujourd'hui. Première proclamation, je proclame et je déclare que je choisis de pardonner parce que je veux vivre libre au nom de Jésus. Amen. Je proclame et je déclare que je choisis de pardonner parce que je veux vivre libre au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Deuxième proclamation. Mon cœur, je proclame et je déclare que mon cœur est un espace de paix et de grâce au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je proclame et je déclare que mon cœur est un espace de paix et de grâce au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Troisième proclamation. Je proclame et je déclare que je remets cette personne. Tu peux nommer la personne. Et cette histoire entre les mains de Dieu avec confiance au nom de Jésus. Amen. Je me répète. Je proclame et je déclare que je remets cette personne. Tu peux nommer la personne ou les personnes et cette histoire qui vous a séparé, cette histoire qui vous a embrouillé entre les mains de Dieu avec confiance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, merci pour ce 3e jour de jeûne et de prière. Je remercie toutes celles qui m'ont rejoint et toutes celles qui vont regarder en replay. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vous reviendrai dans les 24 heures qui suivent. Ne soyez plus dans le doute. Prenez la décision
de faire les choses comme elles se doivent, comme le Seigneur veut que vous les fassiez. Parce que notre Dieu nous a créés libres. Donc, nous devons vivre dans cette liberté de faire les choses. La liberté de faire les choses, ce n'est pas du libertinage. C'est la liberté de faire comme Dieu a résolu dans notre cœur et selon sa parole. Alors, je vous dis, à demain soir, 20 heures, pour celles qui seront avec moi. Je vous remercie. Et des jours où je ne pourrai pas être présente, je vous informerai aussi dans les 7 jours-là. À très bientôt. Soyez toutes bénies dans le nom de Jésus et soyez restaurées dans ce mois d'août au nom de Jésus.